Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc, comme chaque semaine, je continue sur des dossiers et à travers les dossiers, à travers les départements où je rencontre les avocats ou d'autres personnes. Là, j'étais dans la Somme, le 80 et le 60, ça touche Beauvais, ce coin-là. Donc, on découvre ce qu'on découvre ailleurs. On voit, mais ça, on le savait avant, la différence suivant les régions, mais ça n'explique pas la crise agricole. C'est avant tout une crise de modèle. Et s'il n'y a rien de fait, il sera fait quelque chose un jour. Quand, je sais pas, mais il sera fait quelque chose. On est dans une grande guerre économique, comme vous le savez. Et quand il y a une guerre, vous savez, il y a toujours reconstruction. Quand l'Allemagne nazie a perdu la guerre en 45, ils sont remontés après. Ils ont eu d'ailleurs en partie une annulation de la dette. Il y avait un contrôle du système bancaire européen qui est reparti avec des banques par Länder, plusieurs banques. Hein. La Deutsche Bank a été créée qu'en 57 et avant, c'était la Reichsbank à partir de 1876. Mais il y a eu une période de surveillance, mais ils ont été mis sous surveillance par les alliés, hein, les forces de l'OTAN. Mais derrière toute guerre, il y a reconstruction. Nous, on est en guerre, effondrement d'une monde de paysans, comme il y a eu d'autres grandes catastrophes dans le monde. Là, c'est la paysannerie qui, avec ses 4,50 € sur 100 euros TTC, bah, vous voyez hein, les suicides qu'il y a. Globalement, le maillon le plus déséquilibré dans la filière, qui est une addition de valeur ajoutée, c'est le paysan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres en difficulté. Hein. Dans la filière, ça génère 3 millions d'emplois en France, il y en a d'autres de déséquilibrés. Il y a des restructurations. Il peut aussi y avoir des dépôts de bilan dans d'autres secteurs. Mais globalement, celui qui a beaucoup perdu, c'est le paysan. D'accord? Donc, il y aura un nouveau modèle. Ça, d'une manière ou d'une autre, il y en aura un nouveau. Quand, je sais pas, j'espère le plus rapidement possible, parce que le schéma dans lequel il nous entraîne là, vous le voyez de toute façon, hein, tous les jours, hein, le système, le modèle économique avec l'agro-industrie, l'agroalimentaire, marié la grande distribution et les politiques, vous pouvez les mettre ensemble, ils sont partis sur un schéma où on réduit le nombre de travailleurs sur le terrain. Ça peut être pareil dans d'autres secteurs d'activité. Hein. On réduit le nombre de travailleurs sur le terrain, le moins d'unités de travailleurs possible pour faire tourner la ferme France, avec de la robotique, de la mécanisation. Donc, essayez de revenir, allez, on va dire autour de 100 000 paysans, peut-être 120 000 paysans pour faire la production du pays. Le reste est importé. On en importera plus ou moins suivant les accords internationaux qu'on a. Si on a des accords internationaux qui rapportent à des grands groupes industriels, euh, à la pharmacie, enfin voilà, à l'industrie pharmaceutique ou d'autres domaines, ou l'armement, on a besoin de vendre des armes, vous le savez, dans le business, eh ben on va monter le curseur d'importation. Là, on est à 30% de notre alimentation qui est importée, mais on peut très bien monter un jour à 50, voire plus. Hein. Donc on aura une fragilité sur notre souveraineté alimentaire, mais au nom du business, ils sont prêts à tout. Sur les politiques, après, des énergies renouvelables, vous savez, vous entendez ces débats-là, souvent éolien, pas éolien, photovoltaïque, nucléaire, etc. Ben là encore, c'est lié au commerce international, à la guerre entre les monnaies, à la guerre entre l'Occident et les BRICS. Hein. On est dans des guerres programmées à long moyen terme, mais ces gens-là, ils sont dans des stratégies 20-50 ans. Hein. Ils sont pas à l'élection d'après. Bon. Et le mix énergétique dépend aussi en partie de ça, des relations internationales qu'on a et de la puissance qu'on veut garder pour le rapport de force avec les gens avec qui on travaille. Et puis après, au sein de l'Europe, vous avez vu ce qui s'est passé au sein de l'Europe, puisque l'Allemagne a été jusqu'à exporter plus de 220 milliards d'euros. Donc l'Allemagne a joué sa carte seule, mais elle n'a jamais joué l'unité européenne. Et l'unité européenne, on le sait que c'est un échec, elle ne pouvait pas fonctionner, puisque dans les pays qui ont rejoint l'Union européenne, on a des pays différents et on a des pays avec des divergences entre nous, des divergences, et on a des pays complètement différents. Donc, bah, tout ça nous conduit à ça. Donc, pour revenir à l'agricole, soit on va se rapprocher et après, il faudra tout refaire de toute façon. D'une manière ou d'une autre, il faudra repartir d'une feuille blanche à un moment ou un autre.
c'est une évidence, hein. Simplement, ça fait des morts, ça fait des faillites, ça fait des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui arrivent à la retraite soit avec des dettes ou avec plus rien du tout, ou pas capables de céder l'exploitation agricole, tout simplement parce qu'elle n'est pas reprenable sur un plan économique et elle est complètement déconnectée des attentes sociétales des futurs jeunes agriculteurs qui voudront travailler, mais pas 100 heures semaine. Et puis ils voudront pas être endettés à 400 000 ou 1 million d'euros pour être aux ordres de l'industrie agroalimentaire. Donc ils voudront pas de ça. Donc le schéma il va changer. Quand, comment, il est difficile de le dire. Les propositions, on va les faire, on est en train de les faire. Un nouveau programme vertueux qui va tenir compte de plus de plus de paysans avec plus de revenus, parce que oui, c'est réalisable. Il suffit de revisiter la chaîne de valeur et de changer le modèle. Alors, il y a des choses, adapter l'agriculture par région, gestion des volumes, revoir le modèle fiscal, ça c'est les grandes lignes, hein. Modèle fiscal, droit de succession, un prix de souveraineté nationale, sortir des prix mondialisés, et puis des règles du commerce où nous sommes un pays souverain, où les lois françaises surplombe et s'impose aux lois européennes. Voilà. Donc, bien sûr que c'est réalisable, il n'y a pas besoin de sortir des grandes phrases, des grands mots, des slogans comme certains utilisent le mot Frexit, c'est un slogan, c'est un slogan. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu du tout. Parce que faire Frexit et rester avec les mêmes règles du jeu, du commerce international mondialisé, libéralisé, feront des paysans pauvres pareils. C'est un des paramètres, hein, mais c'est comment on le met en application et qu'est-ce qu'on met comme politique derrière. Sinon, lui tout seul, le mot tout seul ne veut rien dire. Alors pendant ce temps-là, ça je vous avais informé, tous ceux qui peuvent, et d'ailleurs je vais accueillir des gens prochainement de Bretagne et d'ailleurs près de chez moi, on va aller visiter une exploitation de gens qui ont justement décidé de changer de modèle, hein. Il faudra changer de modèle. On va faire des propositions. Vous verrez, chacun ira à son rythme et vous verrez que dans les propositions qu'on fait et dans ce changement de modèle, il y a malheureusement, je le dis malheureusement, beaucoup de paysans qui ne sont pas prêts. On a toute une partie d'entre nous qui sommes pas prêts à changer de modèle. Malgré qu'ils sont pauvres, malgré qu'ils sont attachés, malgré qu'ils sont super endettés, malgré qu'ils sont malheureux, malgré que les fermes sont portées à bout de bras par les dermatos, vous savez, les retraités qui travaillent pour la peau, hein, beaucoup sont pas prêts à changer. Ça, faut bien avoir le courage de le dire. On a été conditionné dans un modèle et on a du mal à changer. Faut le reconnaître, hein. Et on devra changer. Et on devra parler davantage aux consommateurs, parce que globalement, moi le premier, on ne sait pas parler aux consommateurs, aux futurs consommateurs de demain. Pourquoi? Parce qu'on a été conditionné à produire. Le maître mot, c'était produire. Modernisez-vous, agrandissez vos exploitations, faut se robotiser, faut passer le moins de temps possible, vous allez avoir du matériel plus gros, donc vous allez dégager du temps, et ce temps libre, vous allez l'employer à produire plus. Parce que normalement, celui qui se modernise, il dégage du temps libre, c'est pour faire une autre activité, loisir avec sa famille ou autre. Mais nous, non. Nous, on a été conditionnés pour si on fait des gains de temps, avec du matériel d'irrigation plus performant, avec des matériels de traite plus performants, avec du matériel, du machinisme agricole très performant. Nous, si on gagne du temps, c'est pour reprendre des hectares et en faire plus. Voilà. Grosso modo, on a tous été conditionnés comme ça. Donc, bien sûr qu'il faudra en sortir. Et ceux qui ont commencé à aller vers d'autres modèles, je pense à ceux qui ont repris la facture, parce qu'il y a deux éléments déterminants, c'est reprendre la facture et la gestion de nos exploitations. Ne pas confier la gestion des exploitations à des comptables ou des experts comptables. Ça ne veut pas dire que les experts comptables et les comptables sont des gens méchants. Non. Mais c'est que l'agriculteur doit contrôler la gestion de son exploitation. Et le comptable et l'expert comptable, il est mandaté par nous, il est payé par nous. Mais le patron, ça doit être nous. On ne doit pas découvrir notre revenu ou nos impôts sur le revenu ou la TVA qu'on va redonner ou qu'on va retoucher ou la MSA qu'on va payer. On ne doit pas le découvrir au moment de la déclaration.
Non. On doit être de vrais chefs d'entreprise et gérer, c'est le plus important. La gestion, c'est le plus important. C'est souvent on n'a pas été formé à ça parce qu'on a repris derrière nos parents et c'est vrai qu'on a tout de suite été travailler dans les champs ou au milieu des vaches ou au milieu des moutons ou dans les bâtiments hors sol parce on est mordu, on a attrapé le virus, hein, le cancer du travail, l'attachement à ce métier agricole et globalement on a beaucoup délaissé la gestion et beaucoup de gens d'ailleurs ne comprennent rien dans les bilans. Moi, tous les gens que je croise, ils disent les bilans qui sont produits par les différentes centres de gestion, peu importe, les gens ne connaissent pas leur bilan, ils n'arrivent pas à lire leur bilan, ils savent pas ce que le comptable a mis dans il y a des endroits, il a regroupé des postes charges, on est obligé de demander les détails, les gens ne savent pas. Voilà. Et ben ça, tous les jeunes qui vont s'installer, les jeunes et les moins jeunes, il faut commencer par reprendre ça en main. Ça, sans ça, on pourra rien faire. Alors pendant ce temps-là, sur le terrain, ça, je vous l'avais dit, malgré les informations qu'on fait, et on fera une émission avec Toxin sur le terrain en juin pour expliquer ce qui existe, ce qu'on appelle les circuits courts, mais c'est un peu réducteur. Hein. Circuit court, le mot est trop réducteur. Bon, ça peut être les AMAP, ça peut être la décrimocratie avec SOS Mer, les projets alimentaires territoriaux. Alors, vous voyez que les autres, quand je vous dis que le modèle, il est bien centralisé et qu'il y a une entente, on le sait, entre les dirigeants politiques, pas ceux d'aujourd'hui, hein, ceux d'avant aussi, hein, l'agro-industrie, l'agroalimentaire, et également, ils sont d'accord avec les centrales d'achat. Hein. On va pas se mentir là-dessus. Hein. Le paysan doit rester à 4,50 € sur 100 euros TTC. Il doit bosser toujours plus, faire des gains de productivité, hein, et diminuer le nombre de paysans, mais essayer de garder le volume produit de la ferme France. Il est là le truc. Je vous prends un exemple. C'est dans toute la France. Hein. Merci à la personne qui me l'a envoyé. Restauration collective. Alors ça, c'est à côté de chez moi. Terena, dont le siège est à Ancenis, à côté de Nantes, la région Pays de la Loire, voilà, où c'est la majorité, on va dire Bruno Retailleau, qui est là, hein, s'allie pour viser 100% régional dans les lycées, notamment en volaille. D'accord? La coopérative Terena annonce dans un communiqué du 28 mai 2026 avoir signé un partenariat de 3 ans, écoutez bien, avec la région Pays de la Loire, Madame Morancet, qui est présidente de la région Pays de la Loire, hein, pour renforcer la place des produits locaux dans les cantines des lycées publics de la région. L'objectif est de tendre vers le 100% régional, notamment en volaille et dans les autres produits. Bon, ça ne marchera pas. On reproduit ce qu'on a depuis l'après-guerre, ce qu'on a allé depuis les années 60. Hein. Ça ne marchera pas. Vous resterez à 4,50 € sur 100 euros TTC. Pourquoi? Vous l'avez vu, c'est écrit là. Partenariat de la région Pays de la Loire, c'est pareil ailleurs, hein, dans les autres régions, hein, avec la coopérative Terena. Mais la coopérative Terena, c'est pas les agriculteurs. C'est une entreprise agroalimentaire qui a un nombre multiple de sociétés, d'accord? Hein? Et c'est pas l'agriculteur qui fait la facture. L'agriculteur ne gagnera jamais sa vie, tout pendant qu'on fera des accords comme ça avec les projets alimentaires territoriaux en disant l'agriculteur c'est la coopérative. L'agriculteur c'est Lactalis. L'agriculteur c'est LDC. L'agriculteur c'est les producteurs de veaux intégrés. Non, c'est pas l'agriculteur. L'agriculteur, il doit faire sa facture. L'enjeu, il est là. Il n'est pas ailleurs. Le problème, il est chez nous. Vous voyez? L'interlocuteur, vous voyez, au lieu de s'adresser à des agriculteurs indépendants, hein, de toute centrale, quelle qu'elle soit, économique ou autre, des agriculteurs indépendants, eh ben, vous voyez, la région Pays de la Loire, comme ailleurs, elle va faire un partenariat avec les bras de l'agroalimentaire. Voilà. Pour résumer, avec la FNSEA si vous voulez. Le résumé est encore plus court. Voilà. Voilà ce qui est, voilà. Donc, ça partait d'une bonne intention, les projets alimentaires territoriaux, de revenir sur les territoires et de respecter les paysans qui sont les nourriciers et qui crèvent dans les fermes parce qu'ils n'ont pas de rémunération. Mais vous voyez encore qui a repris la main. Voilà. La coopération agricole, les privés vont faire pareil. Donc ils vont dire, nous, on joue le jeu du local. Bien sûr, ils vont écrire dessus toute la com, parce que eux, ils ont des moyens. Donc ils vont aller vers la communication dans tous les magasins. Vous allez consommer local. C'est les produits
du Maine-et-Loire, c'est les produits de Loire-Atlantique. Nous travaillons en direct avec les producteurs, bien sûr, qui travaillent en direct avec les producteurs. Ils leur ont volé le carnet de factures. Donc, bien sûr, bien sûr. Les producteurs, ils sont sous tutelle de l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, donc on va réagir, c'est sûr, ça va bouger. Je peux vous dire que c'est sûr, ça va bouger un jour, ça c'est certain. Ça ne restera pas comme ça, ce n'est pas possible. Le premier obstacle qu'ils commencent à rencontrer, les banques ne financent plus les projets parce qu'il n'y a pas de rentabilité, de retour sur investissement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les banques financent plus, ça veut dire que l'exploitation de l'homme par l'homme va s'arrêter. La deuxième bonne nouvelle, c'est que beaucoup de jeunes qu'on informe ou qui sont éclairés, hein, ils voient bien que le modèle est complètement déconnecté du reste de la société, c'est-à-dire beaucoup d'heures de travail, des investissements importants pour prélever, allez, je vais faire vite, ça peut être zéro, mais pour prélever de 500 à 1500 euros. Et sur une carrière, croyez-moi, je vous ai posé la question, personne m'a envoyé la preuve, cherchez-moi un couple d'agriculteurs qui s'est prélevé le SMIC brut, on va parler en brut, pour rentrer les cotisations sociales dedans, comme ça on peut se comparer avec les autres secteurs d'activité. Trouvez-moi un couple qui s'est prélevé le SMIC brut depuis sa date d'installation jusqu'à sa retraite et qui a gardé l'exploitation reprenable, qui a gardé l'exploitation de manière constante, renouvellement de matériel, achat de foncier s'il y a besoin, entretien des bâtiments, nouveaux bâtiments, d'accord, qui a suivi l'évolution. Ben vous allez voir, vous n'allez pas m'en trouver beaucoup. Donc, ceci explique cela, et tous les jeunes qui vont bien réfléchir, ils vont poser les vraies questions. Travailler, oui. Dans de bonnes conditions, oui. Mais avec quel revenu? Parce que là, je termine ma vidéo là-dessus, le partenariat Terena avec la région Pays de la Loire, il est question du revenu des agriculteurs? À aucun moment. Dans l'article, il est question du revenu des agriculteurs. Il est question juste d'une chose, c'est de garantir pendant 3 ans l'approvisionnement de la coopérative Terena. Et ça sera pareil dans le sud, ça sera pareil en Alsace, ça sera pareil dans le nord. Voilà. Que ça soit avec Xavier Bertrand, peu importe les présidents de région. Là, il n'y a pas de couleur. Tout le monde suit au garde à vous la FNSEA et l'industrie agroalimentaire. Je vous remercie et à bientôt.